Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro de décryptage. Vous êtes sur New World Info. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Burkina Faso. Le Premier ministre Apollinaire Joachim Kylian de Tembela était face aux députés ce samedi pour sa déclaration de politique générale, tout en remerciant certains partenaires voisins d'avoir facilité l'acquisition de matériel pour les forces armées. Le Premier ministre a fustigé le comportement d'autres partenaires sans les citer. Face aux députés donc apollinaires, Joachim, le chef du gouvernement, a pointé du doigt le comportement de certains amis du Burkina Faso sur le plan militaire et il estime qu'il est temps de passer à la diversification des partenariats. Mamadou Diouf, apparemment, le Premier ministre ne se sent pas lésé par les accords de défense en cours d'exécution. Oui, il ne peut pas se sentir à l'aise parce que c'est quelqu'un qu'on a connu dans les médias qui participait à beaucoup de débats, très connus par les Burkinabés. On lui connaissait également un certain nombre de positions concernant ce partenariat entre le Burkina et un certain nombre de pays étrangers. Et ça fait qu'effectivement, arrivé à l'Assemblée, il a été interrogé sur la question. Le fait qu'on l'interroge est d'autant plus pertinent que de plus en plus, il y a aujourd'hui au Burkina des manifestations qui sont organisées et les manifestants demandent le départ de l'armée française, puisqu'ils ont des bases aussi bien à Ouagadougou, à Cambouensin, les gens demandent le départ de l'armée française. Et ça le met mal à l'aise parce que il est plus facile d'être libre, de n'avoir aucune responsabilité, de se prononcer sur ces questions, que d'être un Premier ministre et de devoir se prononcer là-dessus. C'est pourquoi il n'a pas cité de pays, donc considérons qu'il n'a pas cité de pays. On attendra qu'il cite pour qu'on sache de qui il parle, mais il a montré clairement, effectivement, qu'on n'est pas dans le sens, en fait, de façon officielle, on ne va pas dans le sens d'une rupture, mais le Burkina n'est pas disposé à avoir un partenariat avec un pays, quel que soit le pays, puisque c'est ce qu'il a dit, sans pour autant que le Burkina n'y trouve son compte. Donc, on va vers une continuation du partenariat, mais la forme, le fond vont très certainement changer. Il a quand même remercié certains partenaires voisins d'avoir facilité l'acquisition de matériel. Ça, on peut voir clair. Mais bien sûr, c'est le Mali, puisque si vous regardez depuis l'ancien président, actuellement ici à Lomé, on voyait la fluidité avec Bamako. Et Bamako s'est trouvé un autre circuit d'approvisionnement en matière d'armement. On a vu l'ancien président aller au Mali, le président actuel est allé au Mali. Bon, dites-moi dans quel autre pays de la sous-région ils sont allés. Où la fluidité indique que, effectivement, il y a des facilités qui ont été offertes certainement par Bamako pour l'acquisition d'armement, tout comme également lors d'une des attaques, ils avaient demandé à l'armée malienne un appui sur le plan aérien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que sur ces questions militaires, en particulier sur la lutte contre le terrorisme, que les pays africains, des pays frontaliers surtout, confrontés aux mêmes problèmes, puissent s'appuyer les uns les autres, puisqu'ils en auront besoin pour venir à bout de ces groupes armés terroristes. Puisqu'il a dit certains, Mamadou, est-ce qu'on peut peut-être penser que le Niger soit dedans, la Côte d'Ivoire aussi? On peut passer à tout le monde, puisque si vous regardez la posture du Burkina, malgré le coup d'État, le Burkina ne s'est pas mis en position d'hostilité par rapport à aucun pays. Le Burkina ne s'est mis en position d'hostilité par rapport à aucune organisation, qu'elle soit régionale ou sous-régionale. Et c'est ça qui a fait que si vous regardez à l'international, c'est comme si leur coup d'État est plus acceptable. Il y a le principe qui est là, on ne peut pas accepter un coup d'État. Mais la démarche qu'ils ont utilisée fait qu'il y a une certaine fluidité qui existe avec les pays voisins. Regardez pour ce qui est des sanctions et autres. On est au deuxième coup d'État au Burkina Faso, mais en principe, il fallait envisager de sanctionner pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas se mettre à faire des coups d'État quand on veut. Mais on a vu la CEDEAO envoyer une délégation discuter. Le Burkina a accepté de faire carte sur table, faire une feuille de route, rester
dans les principes qui avaient été discutés avec l'ancien président sur la durée de la transition, la remise du pouvoir aux civils, etc. Mais à partir de ce moment, le Burkina, de façon officielle, n'est pas dans la CEDEAO, ils sont suspendus, c'est vrai, mais les pays voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire que vous avez cité, le Niger, ont intérêt à ce que le Burkina gagne contre les groupes armés terroristes. Parce que si les groupes armés terroristes gagnent le Burkina, la Côte d'Ivoire va répondre, le Niger va répondre. Mais il serait plus intelligent de se mettre ensemble, de bloquer ces gens au Burkina, de résoudre le problème au Burkina, au lieu de laisser le problème s'étendre, devenir plus important, avant de se dire, ah, il faut qu'on se mette ensemble, alors que ce serait déjà trop tard. Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection ne peuvent-ils pas, si ce sont nos vrais amis, nous aider dans les renseignements nécessaires sur les agissements des mouvements des terroristes? C'est-il indigné? Et d'ajouter, nous essayons autant que possible de diversifier nos partenariats, mais il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire. On peut voir clair maintenant, Mamadou. Je vous aide un peu. On voit clair, mais comme il n'a pas cité de pays, ne citons pas de pays. En tout cas, ce qu'il dit, c'est un problème qui est posé depuis fort longtemps. D'ailleurs, quand on avait kidnappé les filles de Chibok, c'est le problème qui avait été posé. Quand on parvient à kidnapper 200 jeunes filles, il faut combien de véhicules pour les transporter? Combien de personnes sont venues pour kidnapper ces 200 jeunes filles? Si vous vous rappelez, depuis l'époque de Kadhafi, à l'époque, il était sous embargo, on nous disait que les gens ont effectivement des moyens techniques qui permettaient de voir Kadhafi dans sa salle de bain. C'est ça qu'on nous disait à l'époque. Je crois que les moyens techniques, quand même, n'ont pas reculé. Les moyens techniques ont avancé davantage. Mais effectivement, ça pose un problème. Dans cette zone Sahel, où plusieurs puissances occidentales, les États-Unis également, sont présents, avec ce matériel de renseignement, mais comment se fait-il qu'on nous dit qu'il y a un groupe armé terroriste qui est venu avec 50 motos, avec 100 motos, ils ont quitté un endroit, allaient à un autre endroit, attaquer des gens, repartir, aucun élément d'information n'est disponible par rapport à cela. Quand ils venaient, on n'a pas eu l'information, ils sont repartis, c'est comme s'ils se sont tout simplement évaporés à l'intérieur de l'espace. Mais tous ces éléments de surveillance qui existent aériens, comme il dit, si ces éléments n'ont rien vu, mais ça veut dire que ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Ces éléments ne peuvent pas donner de renseignements parce que ces éléments ne voient pas. Alors que tout le monde sait qu'il y a effectivement des moyens, les AWACS, pour ne pas les citer, qui permettent également de faire effectivement de la surveillance à distance sur des espaces géographiques assez importants. Donc c'est pourquoi effectivement, il n'a pas cité de pays, mais ils sont là, dans l'espace du Sahel, et on considère que la collaboration d'un point de vue renseignement n'est pas tout à fait ce que ça devait être. Nous attendons de chacun de nos partenaires qu'ils soient loyaux. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas été toujours loyaux. Peut-être qu'ils ouvrent aussi la voie à d'autres partenaires. Le Premier ministre l'a déjà dit, nous sommes en partenariat avec tout le monde. On va peut-être mettre l'accent sur certaines personnes ou bien certains partenariats, Mamadou. Oui, il y a le partenariat russe qui est là. On voit de plus en plus comment les Burkinabés manifestent comme les Maliens en hissant le drapeau russe, en brûlant le drapeau français, c'est très clair. D'ailleurs, même si vous avez suivi tout récemment, le ministre français de la Défense a été très clair. Si c'est nécessaire, ils peuvent quitter le Burkina. Parce qu'il y a un peu ce problème qui gêne un peu également le Premier ministre. C'est pourquoi dans l'expression, il dit peut-être à tort. Il fait quand même une certaine nuance en bon responsable politique. Mais ce qui est clair, c'est qu'au Burkina, la France n'est pas du tout en odeur de sainteté avec les populations. Au Mali, c'est le cas. Mais puisqu'on parle du Burkina, on reste sur le Burkina. Et en ce moment, ça pose un problème, même pour la France. Rappelez-vous la réponse que le président Macron avait donnée au G5 Sahel quand ça existait encore. Ben, nous, on n'est pas venus, c'est vous qui nous avez appelés. Si vous ne voulez pas, on peut quitter. On quitte. Mais le ministre, en fait, Macron lui-même a dit quelque chose d'important. Ils sont en réflexion sur 6 mois, à partir du mois de novembre. Et après ces 6 mois, il y aura une nouvelle stratégie militaire de la France au niveau du Sahel. Mais le ministre a déjà dévoilé une partie de cette stratégie en disant clairement que
ça ne sera plus à eux, la France, de mener le combat à la place de ces pays. Ça sera à eux de mener le combat et la France va les appuyer. Je crois que c'est quelque chose qui va venir. Ce sont nos propres militaires qui seront au devant et la France va appuyer. Et on a vu récemment au Burkina, la dernière attaque, il y a eu un peu de difficulté pour avoir le soutien français parce que c'était compliqué aussi. Vous dites à la France, partez. Vous manifestez devant l'ambassade de France, devant les garnisons de France, et quand ça chauffe, vous demandez à la France d'amener son appui aérien. Il serait bon également que nous aussi, qu'on soit cohérents et qu'on soit conséquents par rapport à ce que nous faisons. Mamadou, est-ce que cela veut dire qu'avant, ce sont les forces françaises qui étaient devant et les forces, si on peut le dire, locales derrière? Mais regardez tous ces, comment on les appelle encore, tous ces têtes de file des groupes terroristes armés, que ce soit État islamique, que ce soit EIGS, qui les a tués, Ce sont les qui Français. les a capturés, Ce sont les Français. qui étaient au front alors. Mais c'est clair. C'est vrai, il y a un doute sur leur sincérité, sur leur loyauté, pour utiliser l'expression du Premier ministre, mais les faits également sont là. Rappelez-vous également au Mali. À un certain moment, la France avait dit, attendez, nous partons sur la zone des 3 frontières, nous combattons. Il y a les Tchadiens quand même qui étaient sur ce théâtre d'opération. Après avoir combattu, nous libérons l'espace. Mais après l'avoir libéré l'espace, l'armée malienne n'était pas en mesure de venir sécuriser l'espace. Donc si l'armée française partait, ceux qu'on avait chassés, puisqu'on ne les a pas tous attrapés, revenaient et puis ils s'installaient. Et c'est le même topo qui se trouve également au Burkina, qui se trouve ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'on soit clair. Si nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mener cette lutte, il faut avoir l'honnêteté, comme le président nigérien l'a dit, de reconnaître que nous sommes en déficit. Et puisque nous sommes en déficit, il faut chercher de quoi combler ce déficit. En hommes, vous voyez ce qui se passe au Burkina avec le recrutement des hommes, des femmes, des personnes d'un certain âge. Beaucoup de gens sont allés se présenter comme volontaires parce qu'il y a un déficit en hommes. Il y a un déficit en matériel, il faut pouvoir combler ce déficit en matériel. Il y a un déficit en renseignement, il y a surtout un déficit sur le plan aérien. Il faut pouvoir le combler. Moi, je suis d'accord avec lui. Il faut collaborer avec n'importe qui accepte de mettre à disposition les armes dont le Burkina a besoin, mais une collaboration qui va se faire carte sur table. D'ailleurs, il a eu ce problème puisqu'à l'Assemblée, puisqu'il faisait son discours, les députés lui ont posé les questions. Il a été interrogé. En lui disant, mais dites-nous qu'est-ce qu'il y a dans les accords militaires. Bon, je trouve que c'est une question qu'on ne pose pas à l'Assemblée aussi, parce que dans tous les pays du monde, les accords militaires, on ne livre jamais tout. Bon, ce n'est pas les accords militaires de façon générale, même quand vous allez à l'Assemblée, le budget du ministère de la Défense, quand on en discute et quand on le vote, on ne le fait pas comme on le fait avec les autres ministères, parce que les questions militaires, c'est également des questions de stratégie. Tu ne vas pas donner ton information pour que les gens sachent que j'ai 2 hélicoptères, dont un qui est en panne. Bon, c'est des informations qu'on ne met pas à la disposition du public. Même celui qui a posé la question sur le G5 Sahel. Oui, tout à fait. Il faut réactiver cela peut-être, Mamadou. Ça, c'est un partenariat sud-sud. Malheureusement, théoriquement, c'est un partenariat sud-sud, mais pratiquement, c'est un partenariat suscité par la France. Il faut dire les choses comme elles sont. Et la France avait mis la main dedans, puisque ce que je disais tout à l'heure, la France se rendait compte que les gens n'étaient pas en mesure d'occuper les espaces qui ont été libérés. Le G5 Sahel devait jouer ce rôle. Parce que la France, dans son intervention au Sahel, ne s'est jamais mis dans la position de venir s'installer dans des garnisons comme nos armées. Mais plutôt d'aller à l'attaque, capturer, parce que ça les intéresse, comme le font les Américains, les têtes de file de ces mouvements, mais il fallait pouvoir également avoir des hommes pour occuper ces espaces par la suite. Et dans le G5 Sahel, il y avait un peu ça. Des gens qu'il fallait préparer, parce qu'il fallait prendre la relève, mais des gens qui pouvaient également occuper ces espaces qui avaient été libérés. Mais il faut le dire, le G5 Sahel n'a jamais été véritablement fonctionnel. La France a fait tout ce qu'elle pouvait en termes de lobbying pour amener les autres pays à aider à financer le G5 Sahel. Et malheureusement, aujourd'hui, on aura tendance à oublier le G5 Sahel. Et c'est une très grosse erreur, parce que moi je disais même pourquoi G5, parce qu'il fallait l'élargir à d'autres pays qui également sont menacés par le terrorisme.
quand je le disais, le Togo n'était pas encore attaqué. Aujourd'hui, le Togo est attaqué. Le Sénégal n'est pas encore attaqué, mais le Sénégal est menacé. La Guinée n'est pas attaquée. Rien ne dit que la Guinée va échapper. Mais il faut que ces pays comprennent que c'est un danger qui est là, qui n'est pas un danger par rapport à un pays, mais par rapport à une zone, qu'on mette en place une structure militaire capable d'apporter la réponse qu'il faut de façon rapide pour qu'on ne parle plus de ces groupes armés terroristes. Alors, il y a de cela quelques semaines, Mamadou, on sait qu'on avait fermé la porte au groupe Wagner. Est-ce que cette porte, on peut l'ouvrir maintenant? Ben, je ne crois pas que le Burkina va ouvrir la porte à Wagner. Ils vont peut-être aller vers une collaboration avec la Russie. Et la Russie officielle. Comme l'a dit le Premier ministre lui-même, cette collaboration existe déjà et depuis fort longtemps. Il s'agira certainement, dans cette collaboration, de faire un rééquilibrage. Puisque c'est comme si, pour fournir les armes, les Russes sont plus rapides que les autres. C'est ce qui s'est passé en République centrafricaine. Puisque la Centrafrique était sous embargo à cause des groupes armés. C'est la Russie qui allait faire le travail qu'il faut au niveau des Nations Unies pour avoir l'autorisation de mettre des armes et de former l'armée centrafricaine. Ça, c'était la Russie de façon officielle. Bon, ensuite, Wagner est passé par la fenêtre pour venir également au niveau de la République centrafricaine. Je me dis que le Burkina va certainement opter pour ce côté officiel, puisque je disais tout à l'heure, il y a un déficit d'un point de vue matériel et autres. Et comme les Russes n'hésitent pas à vendre des armes sans que ça prenne autant de temps que ce qui se fait avec d'autres partenaires, je ne vois pas pourquoi le Burkina va cracher dessus. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit notre invité.